Bonjour à toutes et bienvenue sur ce live pour réaliser ensemble la carte La banquise est un diamant. Donc voilà la carte qui est concernée. Donc est un diamant, pourquoi? Parce que c'est une carte qui s'appelle la carte double diamant. Donc vous voyez de chaque côté il y a deux losanges et elle s'ouvre voilà comme ceci. Ou c'est bien plus une carte à poser, voilà, qu'on pose comme ceci. Voilà, donc nous allons faire ce pliage, qui est un pliage assez connu, hein, c'est une carte, on va appeler un classique. Et aujourd'hui, je l'ai réalisé en version ours polaire. Donc ours polaire, c'est un lot, un set de tampons, un nouveau set de tampons qui vient de sortir chez Stampin' Up, qui se présente donc comme ceci, avec ours. On peut également faire la banquise avec quelques petits vœux là: je pense à toi, petit merci, complicité, je serai à tes côtés à chaque pas de ta vie, et deux simples mots pour te dire toute ma gratitude. Et comme à l'accoutumée, donc ce set de tampons est accompagné des poinçons du même nom, donc poinçon ours polaire. Voilà, où on peut faire donc découper donc ce bel ours que vous avez vu là ici dans les sets de tampons, l'ours. Et puis il y a d'autres petits bonus, on va dire. Donc on peut faire ici un peu la chandelle de glace que je me suis servi sur la carte ici. Donc voilà, ça c'est sympa pour les cartes d'hiver. On peut redécouper un petit ours également. On peut faire la banquise ici, comme ça. Là, on découpe directement dans la matière. Et là, c'est pour découper le tampon. Vous avez un peu d'eau fondue. Et ça, c'est pour faire les lignes. Donc, quand on fait des cartes avec de la neige et pour voir la ligne d'horizon, pour découper. Voilà, donc ce lot est vraiment très complet. Voilà, donc je fais un petit coucou à toutes celles qui arrivent, coucou à Annie, c'est pas grave, je vous rappelle donc de toute façon que le live, il va rester sur ma page et également sur l'événement et aussi sur le groupe Atelier de Prisca, donc il n'y a pas de souci, il va rester, donc si vous ne pouvez pas rester aujourd'hui, vous pourrez tout à fait venir le revoir en replay sans problème. Voilà, je dis bonjour aussi à Catherine qui vient d'arriver. Donc voilà, je vous ai présenté donc le lot avec lequel j'ai fait donc cette carte. Alors vous, bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout à fait trouver un autre thème avec des tamponnages que vous avez dans vos tiroirs. Donc je vais vous parler donc de ce lot, donc bien sûr aussi du catalogue qui vient de sortir, le catalogue, le mini catalogue juillet-décembre 2021. Avec lequel marche la super promotion Sel et Bration, Celebration, qui va se terminer le 30 septembre. Donc cette promotion, en fait, il s'agit de choisir un article dans ce petit catalogue ici gratuit. Donc vous voyez, vous avez aussi bien des sets de tampons, vous avez des papiers, et vous choisissez gratuitement à chaque tranche de 60 €. Donc si vous faites un achat de 60 € dans ma boutique, vous pourrez tout à fait choisir ici par exemple ce set de tampons là, comme chez soi, que vous obtiendrez gratuitement, ou ce joli papier ici, que vous obtiendrez également gratuitement par tranche de 60 €. Donc si vous avez par exemple 120 € d'achat, vous pourrez choisir soit deux produits, ou alors ce lot ici qui est gratuit pour 120, qui est un lot pour réaliser de jolis dahlias. Donc cette petite fascicule va aussi bien avec le petit catalogue, le nouveau petit catalogue, mais aussi avec le catalogue annuel, hein. Vous pouvez très bien commander pour 60 € dans le catalogue annuel et vous obtiendrez de la même façon les cadeaux Celebration. Donc ici, ce set de tampons, donc vous allez le trouver à la page 39 du catalogue, ici. Et si vous l'achetez en lot, vous gagnerez 10%. Ensuite,
ce catalogue. Donc je l'envoie aux clientes, à mes clientes qui m'ont commandé dans les 6 mois gratuitement par la poste. Ou sinon, pour toutes, vous l'avez en PDF. Donc vous avez le lien sur ma page Facebook. Voilà. Donc je vais utiliser également ce papier là. C'est le papier de la série Endroits paisibles. Donc ça, c'est un papier qui va nous servir pour faire pas mal de cartes d'hiver. Donc la saison arrive à grands pas. Et puis, donc je vais vous montrer, vous avez vraiment de jolis papiers. Donc moi, je vais utiliser donc celui-ci. Donc le même que j'ai utilisé là, vous voyez, sur ma carte. Mais vous avez également ce joli papier encore avec des étoiles. Alors, vous voyez, les étoiles, elles brillent. Avec des sapins, avec des petites touches argentées. De l'autre côté, donc un papier plus neutre. Un fond blanc avec des petits losanges gris, de plusieurs gris. Donc, vous avez ce papier-là également avec des sapins, avec des petits reflets argentés également. Et de l'autre côté, des petits sapins également, tout en hauteur. Donc ça, on va pouvoir faire de belles cartes, non seulement avec ours polaire, mais aussi des cartes d'hiver, avec les sapins, des paysages d'hiver. On va pouvoir faire de belles choses. Ici, donc vous avez, donc c'est celui que je vous ai montré déjà. Et de l'autre côté, un grand Vichy. Ici, on a l'imitation bois argenté et gris. Et ici vous avez donc des petites lignes de sapin sur la neige. Donc là, celui-ci ne brille pas, il reste mat. Après, nous avons celui-là. Donc on a vraiment l'impression que la neige tombe tout en argenté. De l'autre côté, donc on retrouve un petit chalet. Donc ça, sympa aussi pour faire des paysages de montagne, qui ressemble vraiment à notre set de tampons qui va avec, donc paisible, le chalet paisible là. Donc je ferai plus tard aussi des projets avec ce petit chalet, parce que j'ai fait pas mal de choses déjà et il est vraiment sympa. Ici nous avons celui-là, vous voyez, tous les sapins sont en argenté, donc ça vous pourrez l'associer avec du bleu pâle pour faire vraiment des cartes d'hiver. Et de l'autre côté, c'est un papier un peu plus neutre. Voilà, avec des petits traits comme ça, qui peut passer avec pas mal de choses. Donc voilà ce qu'il en est pour ce papier que je viens de vous présenter, qui est sympa et qui peut faire aussi de jolies cartes. Donc moi, je vais utiliser celui avec les petits flocons. Bon, on va pouvoir commencer la réalisation de notre carte. Alors, je vais mettre ça sur le côté et je vais vous parler des dimensions. Donc, pour commencer, il va vous falloir un morceau de papier cartonné blanc. Donc, prenez du papier cartonné quand même assez épais, c'est pour faire le corps de la carte. Et en fait, le corps de la carte va être pas mal manipulé, puisque voilà, ça se passe comme ça, hein, voilà. Donc, il va quand même être pas mal manipulé, donc dont il faut un papier quand même. Un papier qui soit assez costaud, assez rigide. Donc moi j'ai pris le papier cartonné blanc le plus épais. Et pour la mensuration, vous allez prendre donc les mesures de votre papier, 29,2 sur 12,7. 29,2 sur 12,7. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier à motif de 11 sur 6 cm. Dont on va enlever 2,5 cm, vous allez voir tout à l'heure, de chaque côté, pour pouvoir faire la décoration ici centrale de la carte. Donc le papier à motif 11 sur 6. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 6 sur 6 avec le même motif que celui-ci, de 6 sur 6. Donc, je fais un petit coucou à Laurie qui vient d'arriver. Et puis, ensuite, il va vous falloir 2 blancs, 2 cartonnés blancs. Donc ça, c'est les papiers cartonnés sur lesquels on va travailler, en fait. C'est ceci, là, ici, où j'ai fait un ours et le vœu.
de 5,5 sur 5,5. Il en faut également 2. Donc on va commencer par prendre notre papier blanc, ici. Donc je rappelle de 29,7 sur 12,7. On va prendre le coupe-papier et on va commencer à faire les pliages. Donc vous l'avez compris, dans cette carte-là, le plus important, c'est de réussir le pliage, puisque c'est quand même assez complexe. Voilà, ça s'ouvre. Mais bon, une fois qu'on a compris le système, il n'y a pas de souci. Donc, on va se poser sur nos 29 cm 2. Et on va se placer à 6,35 exactement. Donc, c'est précis, puisque c'est... bon, moi, j'ai trouvé sur une vidéo... Bon, je rappelle, hein, c'est un classique d'une américaine, donc que j'ai traduit. Et ici, c'était des pouces. Donc, pour nous, ça fait 6,35. Vous vous placez à 6,35 et vous commencez à plier donc avec l'outil qui plie d'un côté. Ensuite, vous retournez. Vous placez toujours sur les 29,7 et vous vous replacez à la même mensuration. Donc, je rappelle, à 6,35 ici et on plie. Ensuite, on va se placer ici sur les 12,7 et on garde toujours nos 6,35. Donc, vous voyez jusqu'ici, il n'y a pas de souci, c'est toujours le pliage au même endroit. Voilà, donc je plie. Donc, je vais vous montrer ce qu'on obtient pour qu'on soit bien d'accord. Donc, on obtient donc sur le papier de 29,2 sur 12,7 un pliage à 6,35 du côté gauche, un pliage à 6,35 du côté droit et un pliage à 6,35 ici. Donc, quand on est arrivé là, on va commencer par prendre... je vais allumer le ventilo, j'ai trop chaud. On va commencer par prendre notre règle avec un crayon de papier. On va se placer, donc on va placer notre règle ici, le début de la règle, à ce pli-là, à notre premier pli. Et on va faire un petit repère à 5,1. Donc je me place où je vous ai montré, donc je me mets vers le haut. Et je fais un petit trait de crayon à 5,1. Donc 5,1 ici. Je fais pareil en bas. Donc 5,1 en bas. Ensuite, je vais me placer ici à 5,1 sur ce pli-là. Donc, je me place à 5,1. Je fais ma petite marque. Donc, je suis donc à 5,1 du pli droit. Et en bas également. Voilà, donc on obtient 4 petits repères à 5,1 à chaque fois du pli à gauche et du pli à droite. Ensuite, on va se placer ici et on va se mettre à 2,55 si ma mémoire est bonne. Oui, à 2,55 ici au milieu. Donc, on place sa règle ici. Donc, on met le 0 sur le pli vertical et on va pouvoir faire un petit repère sur la ligne horizontale à 2,55. Donc, c'est-à-dire presque 6. On fait juste un petit trait. Ensuite, on va faire la même chose, comme vous l'avez deviné, de l'autre côté. Donc, je me place à 2,55 sur ma ligne de pli ici. Et je fais mon repère sur le 0 cette fois-ci. Donc, j'obtiens donc ceci. Comme vous l'avez compris, je vais pouvoir tirer d'un trait les diagonales, donc de là à là et de là à là, pour obtenir donc, ici je l'avais fait sur un papier un peu brouillon, pour obtenir ceci, mon premier pliage ici. Alors, on prend sa règle, tout simplement, on tire le trait avec le crayon de papier. On essaye d'être bien
précis. Et on va obtenir donc notre fond. Et je vais tracer ici aussi. Donc voilà, donc j'ai repris les petits lives, hein, la période de vacances est terminée. Bientôt la rentrée se profile à l'horizon et on va recommencer nos petits lives du mercredi après-midi, donc souvent vers les 15 h. Hein. Et aujourd'hui, je me disais, on va se faire une petite carte. Voilà, donc on obtient ceci. Quand on a fait ce premier pliage, on peut ranger la règle et le crayon de papier pour le moment. Donc c'est ici qu'il ne faut pas que je me trompe. Je vais bien prendre mon modèle. Alors, ici, vous allez commencer par prendre votre papier comme ça. Donc, on est d'accord, j'ai ici mon traçage comme ceci. Je vais plier comme ça. Hop. Et je me retrouve ici. Ça, c'est pour bien marquer les plis dans les bons sens. Voilà. Ensuite, je vais le rouvrir. Ici, je vais plier donc mon volet ici, mon premier volet droit, je le plie comme ceci, donc c'est-à-dire en montagne, ceci, et celui-là, pareil. Voilà, j'obtiens donc ceci. Maintenant, on va s'occuper de plier ici l'intérieur, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Alors, je vais vous montrer l'intérieur, en fait, ça doit rentrer. Donc, mon premier pli, mon premier volet est en montagne. Tous mes plis ici, concernant le losange, sont en vallée, comme ça. Et le dernier volet ici est en montagne. Donc, pour le plier correctement ici en vallée, donc on peut très bien replier comme ça. Ah, mais j'ai oublié une chose importante. J'ai oublié de marquer les plis sur les traits. Donc, bah non, finalement, on ne la range pas, la règle. On va la ressortir et on va prendre... Donc, vous prenez directement une petite chose comme ça, si vous avez. Parce que si on fait ça dans le coupe-papier, pour plier, ça ne va pas faire. Donc, ça, c'est plus simple. Alors, je prends... Si vous avez même un petit crochet, si vous n'avez pas ce genre de choses... Je prends ma règle et j'appuie bien sur mon trait. En fait, ça va marquer mon pli. Puis après, il faut gommer. Voilà, ça j'avais oublié cette petite étape. Bon. Voilà, vous marquez 2-3 fois hein, pour dire que le papier se plie bien, correctement. Voilà. Et le petit dernier. Et 3. Donc, je recommence mon truc. On va plier. Et on va faire d'un côté, marquer le pli comme ça. On va descendre. Ça fait comme un col de chemise, limite. Voilà. On va tourner. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on va ouvrir. Et du coup, en faisant comme ça, on a marqué les plis. Donc ici, je rappelle que c'est, on va les rentrer là, nos plis diagonales, bien être sûr d'être OK avec vous. Voilà, si on a bien fait les choses, ici le milieu, ça rentre. Donc je rappelle, hein, ici volet montagne, ici ça rentre au milieu et ici c'est montagne. Maintenant, je vais prendre ma gomme et je vais gommer mon crayon de papier. Ou crayon gris si vous êtes ch'ti. Parce que comme c'est du blanc, il faut quand même pas trop que ça marque. Bon, moi j'ai quand même appuyé un peu fort. Essayez d'appuyer moins fort que moi. Parce que moi j'ai pas hésité. Voilà. Donc ça, les plis, ils sont gommés. Donc vous allez prendre le papier comme ça. Donc on est d'accord, hein, on a nos deux volets comme ça. Ici, on a notre losange qui se faufile à l'horizon. On va le tenir de chaque côté. On va remonter derrière le pli du milieu ici.
On va plier, plier, et le pli du milieu va remonter. Il remonte, il remonte, il remonte, on est bon, il remonte, on est bon. Et hop! Et on se retrouve comme cela. Donc là, on a notre carte double diamant. Là, on prend le petit plioir pour marquer le pli de la carte. Et là, on a fait la moitié de notre affaire, vous voyez, comme ça. L'important, quand vous allez la fermer, alors pour ceux qui ont loupé le truc, c'est bien ici rentrer le losange, donc lui qui est plié en valet, et ressortir peut-être avec votre doigt ici, pousser un peu pour que le milieu ressorte bien. Et dès que vous faites ça, si vous tenez de chaque côté, toute seule, la carte, elle va se plier. Je vous précise que moi, au début, j'ai eu un peu de mal à la plier, je ne comprenais pas trop, et finalement, en fait, il suffit de bien faire les plis dans le bon sens et de pousser correctement. Quand on est arrivé là, bah écoutez, maintenant, c'est votre imagination qui va faire le reste. C'est elle qui va faire que la décoration va être personnelle. Donc, bah, vous faites la petite décoration. Je vais continuer, moi, avec ma façon pour vous montrer. Mais vous pouvez tout à fait faire autrement. Et puis, bah, vous me le posterez. Comme ça, je verrai toutes les possibilités avec cette carte. Alors, pour continuer, on va dès maintenant prendre un papier à motif de 11 sur 6. Je vais enlever mon petit post-it. Et ici, on va prendre encore notre crayon gris, comme dit Laurie. Et on va se placer ici sur le bord, vers le bas. Et on va enlever 2 cm et demi de chaque côté. Donc là, je fais un petit trait à 2 cm et demi. Ici, je fais pareil. Hein, moi, il est à 11, ça fait 1, 2 et demi. Je fais un retrait de 2 cm et demi de chaque côté vers le bas. Donc ça, c'est fastoche. De toute façon, tout est facile hein, pour le... Jusque-là, pas bien compliqué. Hein. Après, c'est plus une carte à poser. Hein. Quand j'ai fait mes 2 repères, bah, je vais simplement venir ici au coin avec jusque-là, mettre ma règle comme ça, et je vais tirer un trait. Et ensuite, je viendrai couper. Donc, de chaque côté, ça va nous faire la petite décoration du bas. Alors, on y go. Voilà. Et la deuxième. Mon papier est un peu foncé, j'ai un peu de mal à voir, mais bon, ça va d'aller. Hop, comme ça. Donc, on se retrouve, vous voyez, j'ai encore bien l'appuyé. On se retrouve avec ça. Alors, soit on le fait au ciseau, soit on le fait avec le coupe-papier. Hein, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous le chef. Donc voilà, je vais faire avec le ciseau de toute façon. Comme le papier n'est pas bien grand, c'est assez pratique aussi au ciseau. Donc je fais avec mon ciseau. Voilà, je vais gommer les petits traits qui se trinquent partout. Voilà, voilà. Et voilà, donc je me trouve avec ceci. Et ça va faire, donc quand j'ouvre maintenant cette carte, je peux l'ouvrir un peu pour la décorer. Et je vais pouvoir le coller ici. Normalement, ça rentre pile poil. Voilà. Ensuite, on va faire 2 carrés de 6 sur 6 avec le même papier à motif ou un autre, hein, ça c'est vous chef, de 6 sur 6. Et on va les coller donc un ici et un ici. Donc ça, je vous montre bien. La déco, en fait, elle se trouve vers le bas. Ici, en haut, on ne fait rien. On fait de la déco que là. Après, hein, si vous avez un tempérament de feu, vous pouvez très bien décorer là aussi. Hein. C'est pas un souci. Hein. Moi, je me dis que comme elle est posée, je décore que le devant. Mais après, comme tu veux, tu choisis. Donc là, on met de la colle. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours pas racheté ma bonne colle. Mais ça va venir. Et on vient donc coller celui-ci ici. Normalement, il reste juste un petit millimètre de chaque côté. En plus, après, on va faire l'autre.
pas dû faire 6, j'ai dû encore me tromper, bien sûr, mais j'en refais un. Celui-ci, il va pas. Alors, il est où mon papier? Il est où? Je refais 6 sur 6, j'ai dû me tromper dans la mesure. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, hein, que vous êtes prêts à reprendre le boulot. Et puis, tout ce qui va avec. Moi, j'en ai bien profité. Voilà, 6 sur 6. Hein. Là, c'est bon. Je ne sais pas ce que j'avais fait avec l'autre. Donc, vous voyez, hop, c'est vite corrigé. Donc, voilà. Ensuite, mais c'est pas possible. Ah bah, sinon, je vais me tromper dans ma mesure. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Faites pas comme moi. C'est ce que je dis à chaque fois. J'ai dû me tromper. J'ai pas dû faire... ici, mon premier pli, il doit pas être au top. Bon. De toute façon, à chaque fois, j'ai une petite gourance. On va pas s'en faire. C'est juste pour vous montrer. De toute façon, vous vous trompez pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, ça fait un peu juste. J'ai un petit décalage. Voilà. Bon, c'est pas grave. On replie la carte comme ça. J'ai un écart là, mais bon. Ensuite, on va prendre deux papiers blancs de 5,5 sur 5,5. Et c'est sur ces papiers-là qu'on va faire de la déco. Donc ici, on va faire d'abord celui de droite avec l'ours. Donc là, j'ai pris carrément le tampon. Donc cette fois-ci, du petit ours. Il y a un petit et un gros ours. Le petit ours. Et j'ai pris, donc pour vous indiquer, j'ai pris du gris un peu clair, du gris plus clair. Et après, en premier, il fallait faire la banquise. Donc, vous avez un petit morceau de banquise. Donc, vous avez un gros avec gros bout là. Et vous en avez un petit. Donc, j'ai pris le petit. Le petit. Que voilà. Donc, ici, vous allez... Là, j'ai pris du gris foncé. Pour celles qui ont le même tampon. J'ai pris du gris foncé, le gris souris pour la banquise. Donc là, je vais bien regarder ici quand ça va être comme ceci. Pour qu'on voit quand même un peu. Donc je vais le faire dans le coin en haut. Dans le coin ici en bas à droite. Donc je fais ma banquise comme ceci. Ensuite, je prends le gris clair pour faire l'ours. Donc le gris clair, c'est le gris granit. Et je vais tamponner le petit ours. Donc lui c'est pareil, ça va être un peu comme ça. Je vais le faire un peu comme s'il descendait comme ceci. La banquise, j'en ai fait quoi? Je vais en refaire une tamponner une deuxième. J'avais fait un peu vers le haut et un peu vers le bas. Voilà, donc ça c'est pour la déco, la première déco. Ensuite j'avais pris ces petits sequins reflets subtils. Avec une petite pince. Donc je viens en prendre un. Donc ça c'est du travail un peu délicat. Hein. On en prend un. Voilà. Et on met juste une pointe de colle. Et on vient le poser dessus. Ensuite, j'en mets une petite deuxième. Je vais prendre une plus brillante. Donc là, vous en avez tout plein à l'intérieur. Hein. On peut faire de belles choses d'hiver. Diverses et divers. Bon, là,
c'est un petit travail minutieux, donc là il vaut mieux prendre une petite pince. On laisse poser un peu. C'est plus facile que les doigts. Donc voilà. Ensuite, on va venir le coller. Donc vous l'avez deviné, ici devant. La colle, ça commence à diminuer. Voilà. Donc on le met dans le bon sens. Ensuite, on va s'occuper ici à droite, donc avec notre deuxième papier. Ici, j'ai fait des taches, donc c'est facile à faire des taches. Il suffit juste de prendre un papier ou quelque chose de plastifié, là, comme ceci. Donc, vous le posez sur votre plan de travail. Si vous avez de l'encre liquide, vous pouvez prendre de l'encre liquide. Donc voilà, je vais prendre le gris granit. Voilà, je pose juste une petite goutte ou deux. Je vais faire de la patouille. Après, je mets un peu d'eau. Voilà, pour qu'elle soit un peu diffuse. Après, je prends un petit brouillon, n'importe quoi, un petit morceau, pour dire de l'étaler un peu, comme ça, un peu à la Wallogen. Ensuite, je prends mon papier de 5 sur 5 et je viens juste le mettre comme ça. Voilà, pour faire des taches. Donc ici, vous n'aurez jamais les mêmes taches. Là, j'ai des taches comme ça et là, j'ai autre chose. Voilà, c'est juste pour vous expliquer ces histoires de taches. Au-dessus, donc, j'ai mis un mot, donc un vœu, je pense à toi, qui est là. Hop, donc là, je l'ai fait en noir, couleur noire. Et ici va être mis donc comme ça, et je fais hop mon vœu comme ceci. Donc je pense à toi sur mes taches. Ensuite ici j'ai pris donc un glue, une petite pointe comme ça, une petite pointe de colle que je prends aussi avec non, je vais pas le prendre avec ça, je vais juste directement le déposer en dessous du je pense à toi. C'est pas collé. Mon papier est encore un peu mouillé. Voilà. Ensuite, vous prenez un fil. Moi, j'avais pris un fil argenté. Voilà. Donc, le fil argenté, je l'ai turlubiné un peu comme ça, entre mes doigts. Et je viens le coller ici grâce à mon Glue Dots. Alors ça, c'est pour vous montrer. Après, vous pouvez mettre tout autre bijou. C'est vous qui voyez. Et au-dessus, je vais venir reprendre les sequins. Je vais en choisir un seul sequin. Un bien grand. Et je viens le coller. Il est parti, le petit. Bon, il ne veut pas revenir. Bah, j'en prends un autre, hein, tant pis pour lui. Hein. Il finira pas sur une carte. Et je viens le coller avec ma pince directement sur mon Glue Dots. Comme ça, ça fait une pierre deux coups. Ça colle le petit truc. Ça colle en même temps le fil argenté et le sequin. On appuie bien. Voilà, ça fait un petit aiguille. Soit on coupe, soit on le laisse comme ça. Et ici, on vient le coller donc sur la partie de gauche.
comme ceci. Voilà. Donc on a les deux côtés de fait. Ici, pour décorer le milieu, donc j'ai pris un morceau de 7 sur 8, ici un morceau blanc de 7 sur 8. Donc du papier cartonné blanc, tout simple. De 7 sur 8. Donc ici, je dois déjà avoir les 8. Non, pas tout à fait. Donc, je vais prendre 7. Voilà. 7 sur 8, ça donne à peu près un rectangle comme ceci. 7 sur 8. Ensuite, j'ai pris la découpe ici, donc dans la découpe dont je vous parlais tout à l'heure, là, les petites chandelles. Ici. Donc, cette découpe-ci. Vous voyez, elle est sympa, cette découpe-là. On peut faire plein de choses d'hiver avec les poissons ours polaires. Et ça va pile poil avec le haut ici. Donc, je vais venir avec le coin bien sur mon carton. Donc, je fais ici sur le haut. Je vais tenir avec un morceau de washi. Voilà. Comme ça, ça va pas bouger. Et ensuite, je vais passer ça dans la Big Shot à côté. Bougez pas, j'arrive. Ensuite, on l'enlève tout doucement pour pas arracher le papier. Et on se retrouve donc avec ceci. Donc j'ai un petit bout, je l'enlève juste comme ça. Donc je l'ai retourné comme ceci. Et je suis venue le replacer en haut. Voilà. Ce qui me fait ici ma déco, voilà, du milieu. Je le retourne et comme ça, ça fait un peu de la glace. Donc ici, j'avais pris un petit pinceau avec un peu de gris. Pour dire de faire une autre couleur que le blanc sur le blanc. Donc j'avais pris du gris clair, du gris granit. Et je viens avec le pinceau juste pour dire de le colorer un peu, mais vraiment léger. Hein. C'est pour dire que ça fasse un peu des glaçons, pas dégueux, mais qu'on ait un peu une autre couleur. Qu'on voit bien que en fait les glaçons sur le blanc. Voilà, c'est vraiment tout léger. On met la colle et on vient le coller. Qu'après je fais une petite séance de rangement là parce que je vais finir par avoir une catastrophe. J'en ai de partout. Et je viens le recoller en haut et je vous montre. Avec un chiffon. Donc ça donne ceci. Ce papier là, je vais venir le coller donc ici, à ce niveau là. Voilà, faites bien attention, mettez-le bien dans le milieu parce qu'après quand on va replier la carte, pour que ce soit pile poil correct. Alors, voilà la petite séance de rangement arrivée. Et surtout ce noir là, que je ne m'en mette pas partout. Donc je mets carrément de la colle. Ici, de ce côté, sur l'envers de mon papier chandelle, on va l'appeler. Et je viens le coller, j'en ai mis partout bien sûr. Et je viens le coller un peu sur la moitié. En fait, ça arrive, ma chandelle ici à gauche, ça représente le niveau où je mets plus de colle. Je replie pour être sûr que ce soit bien pile poil. Bon, de toute façon, je vais le rouvrir parce que ça ne va pas. Je recommence. Je le mets dans le milieu. Voilà. Le haut ne doit pas se coller. Et je remets ma carte. Voilà, ça fait ceci. Ensuite, je vais faire l'ours. Donc l'ours,
Eh bien, on va le tamponner avec le tampon ici, le gros ours cette fois. On tamponne tout simplement sur un papier blanc. Et je l'ai fait celui-ci, je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait avec le même, mais je vais le faire avec le gris foncé. Je vais mettre un petit truc en dessous. Voilà. Alors, soit vous faites aussi avec le pinceau quelques petites traces comme ça de gris parce qu'il est peut-être pas super propre cet ours, ou vous laissez comme ça, c'est vous qui voyez. Et ensuite, on va le découper avec la découpe qui est associée à ce tampon, qui est ce grand ours ici. Donc, je remets ça, je le découpe. Donc derrière, on mettra cette fois-ci une mousse 3D pour qu'il soit un peu en relief. Voilà, donc je vais la découper à la Big Shot. Par contre, on fera bien attention pour que son museau ne gêne pas pour replier la carte. Donc, je vous explique au cas où vous feriez la même version. Voilà, donc derrière, on va mettre la mousse 3D. Donc ici, je vais découper un morceau un peu plus gros pour le milieu. Voilà. Alors, vous pouvez remettre, je vais remettre un petit bout ici pour la tête. Voilà. On enlève les pellicules. Et là, pour le placer, donc vous ferez bien attention avec le museau de l'ours. Donc en fait, il vaut mieux le plier avant et le faire de façon à ce que ça ne gêne pas, le coller de façon à que ça ne gêne pas. Voilà, on appuie un peu. Ici, je sais pas ce que je me suis pris un truc, voilà. Et voilà. Donc voici donc les deux versions, vous voyez, qui sont tout à fait les mêmes. Sauf que ici, j'avais mis un peu de bleu et de gris, mais j'ai regretté mon bleu, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Bon, après, on est comme vous, hein, on tâtonne. Donc ici, je l'ai laissé tout en blanc. Alors, ce qui est bien aussi, c'est ce genre de carte. C'est le stylo comme ceci, le stylo Stella, Wink of Stella. Donc ça c'est un stylo où à l'intérieur, vous avez de la petite paillette liquide. Et là, comme ça, vous pouvez un peu sur l'ours ou sur les chandelles, où vous voulez, ou un peu sur la neige. Ça vous met un peu de paillettes. Donc ça, pour celles qui aiment les cartes de Noël, c'est la chose à penser à prendre. Qui est très pratique et qui va très longtemps. Moi, celui-ci, je l'ai depuis au moins 2-3 ans, quand j'ai commencé chez Stampin' Up. Donc, pour dire ça, ça reste un moment. Il y a même une façon aussi, il y a des démos, enfin des filles qui vous disent comment le conserver plus longtemps. Donc, c'est vraiment très, très bien pour les trucs de Noël. Donc, voilà les deux petites cartes. Vous voyez, elles sont différentes par rapport aux tâches. Bon, ça, c'est normal. Voilà. Sinon, j'attends avec impatience votre version. Donc, vous pouvez la faire avec des fleurs, avec des chats, avec pour un cadeau d'anniversaire, etc. Donc, la personne, après, on peut très bien écrire des petits mots ici derrière, hein, si on veut. Vous allez dire, on ne peut pas écrire, mais si, on peut écrire derrière. Et la personne va la poser. C'est une carte à poser, qu'on peut tout à fait replier pour mettre dans l'enveloppe sans problème. Voilà, donc c'en est terminé pour aujourd'hui. Donc je vais reprendre mes lives tous les mercredis après-midi, toujours vers la même heure. Sauf quand j'ai un empêchement, donc je vous le dis, je crée un événement et vous verrez au fur et à mesure ce que je vous propose. Dans les temps qui viennent aussi, on va refaire des mini-albums, donc à voir. Il faut que je peaufine tout ça.
Voilà. Donc n'oubliez pas aussi dans ma boutique en ligne, mon code ici hôtesse, qui est le SZAMMGVP, se termine le 2 septembre. Donc si vous commandez avec ce code hôtesse dans ma boutique en ligne, vous obtiendrez un cadeau en plus dans votre boîte aux lettres de ma part, avec le catalogue, bien sûr, les catalogues que je vous ai montré. Notre nouveau catalogue que je vous ai montré ici, pour toute commande. Donc vous obtiendrez également le catalogue dans votre boîte aux lettres. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous souhaite de belles fins de vacances pour celles qui sont encore, une bonne reprise qui arrive bientôt. Et je vous dis, d'ailleurs déjà, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Et puis, je vais vous préparer ce bel album dans 15 jours. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.